Voilà pas mal de temps maintenant que je suis dans un groupe de discussion vocale. Je vais vous décrire exactement à quoi ça ressemble, avec d'autres personnes qui font ou qui faisaient, comme moi, des podcasts audio, blogs personnels. En fait, c'est rigolo parce que ce format d'avoir des podcasts dont on enregistre les épisodes avec un plus léger niveau d'exigence sur le plan de la qualité sonore et sur le plan technique pour, raconter des expériences personnelles. L'ami Tom Comte, avec qui j'avais, co-animé ReLife pendant un moment, avait proposé le nom de Streetcast et en fait, j'aime beaucoup ce nom. Je crois qu'il s'est installé dans pas mal de discussions. Je crois vraiment que c'était Tom qui avait, proposé ce nom et effectivement, ce terme de streetcast, il est hyper intéressant parce qu'il y a cast dedans qui ressemble à podcast avec la même racine et puis street, de rue quoi, qu'on fait, pendant qu'on est en mobilité et sans grande exigence sur la qualité, mais plutôt sur des témoignages, plus personnels. Et donc, on est plusieurs à avoir eu un streetcast par le passé. D'ailleurs, je ne peux que faire un appel du pied à toutes les personnes qui en faisaient avant pour rebondir sur ce que je fais maintenant en le réactivant et eux-mêmes de refaire une démarche de création et d'animation de leur streetcast. Et donc, ça crée un petit peu de proximité entre nous qui créons un streetcast, et il y a eu donc cette espèce de groupe de streetcasters pendant un temps. Et on continue à échanger avec un format qui n'est pas exactement celui du podcast, mais qui s'appuie sur la même mécanique d'échange audio. Et c'est de cette application dont je voulais vous parler. Je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois que cette application avait été mise en avant à l'époque auprès de nous par Nico, de Nico Réagit. Encore un streetcast, mais bon, je vais difficilement vous inviter à vous abonner parce que ça fait quelque temps qu'il n'a pas publié d'épisode. Ou alors, au contraire, allez vous abonner à Nico Réagit pour avoir le plaisir d'avoir les épisodes en exclusivité le jour où il voudra lui aussi s'y remettre. Et il avait donc partagé cette application qui donc s'appelle Cappuccino. Alors c'est rigolo évidemment quand on pense à Tech Café, de savoir qu'il y a une application qui s'appelle, Cappuccino qui est basée sur la voix. Le principe de Cappuccino, c'est quoi? C'est que vous créez un espace partagé avec, d'autres utilisateurs qui s'inscrivent aussi à l'application. C'est gratuit et chaque jour, vous pouvez déposer des segments audio, des messages que vous enregistrez avec votre smartphone d'environ 3 minutes. J'ai plus en tête la durée exacte, mais il me semble que c'est 3 minutes. Et vous avez la possibilité d'écouter tous ces segments audio le jour suivant. Donc, admettons, aujourd'hui, nous sommes le 1er août. Si vous enregistrez un ou plusieurs messages, eh bien, les personnes qui sont inscrites sur votre cappuccino, sur votre groupe cappuccino, pourront écouter vos messages demain en même temps que tous les autres messages qui ont été diffusés par les personnes qui sont également présentes dans le groupe. Donc, c'est hyper intéressant pour avoir un petit échange comme ça sur le format privatif. Et pendant très longtemps, donc j'ai pu suivre les échanges avec les autres streetcasters et après pendant plusieurs années, je pense, j'ai arrêté de le consulter. Je dois dire que j'arrivais plus avec mon quotidien à suivre les échanges et j'arrivais encore moins de mon côté à apporter, mes regards, mes témoignages et mes réactions. Et ayant quitté un travail, salarié, eh bien, je me suis, remis à cette application Cappuccino et j'ai retrouvé mes amis streetcasters sur cette application et on ça remplace quelque part les échanges personnels un peu informels qu'on peut avoir avec des collègues à la machine à café, par exemple. Et je dois dire que ça me fait le plus grand bien et puis, quelque part avec le temps, même si, c'est pas forcément des personnes que j'ai rencontrées physiquement, pour partie oui, pour partie non, pour grande partie non d'ailleurs, mais on a, gardé, des contacts, il y a plusieurs, relations un peu privilégiées qui se sont installées et je voulais vous partager cette application
Pour 2 raisons. D'une part, peut-être que dans votre configuration, personnelle, vous pourriez avoir envie de mettre en place un groupe cappuccino avec des proches, avec, des amis, avec, des personnes avec qui vous avez moins l'occasion d'échanger au quotidien, pour garder un contact, personnel. C'est hyper, propice pour avoir, comme ça des petits témoignages du quotidien, des petites réflexions, des «comment ça va?». Et peut-être que, effectivement, vous avez, l'opportunité de vous en servir. Donc je vous mettrai, le lien vers, l'application dans les notes de l'épisode. Et puis la deuxième raison pour laquelle je voulais vous partager cette application, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant sur sa mécanique et ses limitations. Comme vous l'avez compris, on peut diffuser autant de messages, qu'on souhaite. On n'est pas limité. C'est juste des segments de 3 minutes et vous allez me dire: «OK, mais quel est le modèle économique de cette application pour, permettre ce service gratuitement?» Et ben, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous pouvez donc gratuitement écouter le cappuccino, donc tous les segments audio des personnes avec qui vous partagez l'espace, à partir du lendemain de leur publication et ça pendant quelques jours. Mais si vous voulez écouter les messages qui ont été diffusés aujourd'hui, eh ben, vous avez 3 solutions en fait. Soit vous regardez une publicité, soit vous, payez un abonnement annuel, alors qui est pas très cher, mais qui est quand même, à mon sens, un peu surdimensionné par rapport à la plus-value de l'application. Soit vous avez une petite bidouille qui est bien connue maintenant, de la part des personnes qui utilisent, je pense, Cappuccino, qui est de changer l'heure à laquelle vous est diffusé le cappuccino du jour. Parce qu'en fait, vous pouvez choisir l'heure à laquelle, le résumé, enfin la synthèse des messages audio de la veille vous sont diffusés avec une petite notification, vous sont mis à disposition et si par exemple vous mettez 7 heures du matin et que, vous voulez les écouter, le jour même, admettons à 10 heures du matin, vous pouvez bidouiller en mettant l'horaire à 9h45 et hop, vous les avez à disposition. Bon, ça marche pas toujours bien ou en tout cas parfois j'ai dû me rater sur les horaires, mais grosso modo, ça permet d'écouter les messages du jour sans attendre le lendemain avec cette petite bidouille. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que cette application et cette limitation, rendent intéressant le fonctionnement de Cappuccino. Parce qu'en fait, si vous pouvez écouter les messages audio tout le temps, librement, sans cette limitation, quand bien même elle est virtuelle, avec cette espèce de pub, avec cette espèce avec cet abonnement ou avec cette espèce de bidouille, et ben finalement, on en revient sur une multitude de discussions permanentes qui font que, j'imagine, les gens rentrent dans un dialogue, un peu comme on pourrait le faire finalement avec un groupe WhatsApp. On pourrait très très bien se dire, si on continue à utiliser WhatsApp, je vous renvoie à mes épisodes de podcast précédents, on pourrait très bien imaginer avoir un groupe où les gens se déposent des messages audio et puis on les écoute en temps réel, on y répond. Ah ah, spoiler, c'est probablement l'usage que font beaucoup d'adolescents aujourd'hui, de WhatsApp d'ailleurs. Mais le fait de cadrer les messages à jusque 3 minutes et le fait d'avoir cette espèce de limitation virtuelle qui amène à ne pouvoir les consulter qu'à partir du lendemain. Ah oui, et dans une durée limitée dans le temps. C'est-à-dire que si vous voulez écouter les cappuccinos d'il y a par exemple une semaine, là aussi vous tombez dans les mêmes limitations où vous devez soit voir une publicité, soit prendre un abonnement. Et cette limitation donc rend la mécanique pertinente. Et je dois dire que s'il n'y avait pas cette limitation, je ne suis pas certain que les personnes avec qui j'échange dans Cappuccino mettraient des messages avec, prenez des gros guillemets, une aussi forte valeur ajoutée. Et je ne sais pas si moi-même, je prendrais le temps de construire un message dans Cappuccino comme je le fais aujourd'hui, avec le même, là aussi, retenez bien les guillemets, le même soin. Donc c'est hyper intéressant parce que, je ne sais pas s'il y en a beaucoup comme ça, des exemples de services qui fonctionnent sur ce principe et peut-être que ça a un nom, qui définit globalement ce fonctionnement. Mais les limitations qui sont des limitations un peu commerciales pour eux, pour faire fonctionner, Cappuccino, soit la publicité, soit l'abonnement, rendent la mécanique de fond extrêmement pertinente. Alors, les mauvaises langues ou au contraire les regards avisés vont se dire: «Mais Guillaume, est-ce que c'est pas exactement ce que tu fais avec la mécanique de Tech Café, à mettre de la publicité?»
et que si jamais on veut débloquer la publicité, tu prends un abonnement payant sur, Patreon ou sur l'abonnement qui ne dépend pas de Patreon dont tu nous parles depuis quelque temps et que tu vas mettre en avant à la rentrée? Eh ben oui, vous avez en partie raison, mais pas tout à fait. Je trouve juste que ce modèle freemium payant est pas exactement le même. Là, je parle vraiment de la mécanique de fond de l'interaction de Cappuccino, qui fait que, ça rend la mécanique de publication pertinente parce qu'il y a encore une fois cette limitation publicitaire ou, de passage, à la version payante. Et donc je trouve ça cool, je trouve ça intéressant. Si vous avez des services, des applications qui fonctionnent vraiment de manière, inhérente et profonde sur une limitation commerciale, ben, je suis preneur parce qu'en fait, j'ai pas trouvé beaucoup d'alternatives, beaucoup d'autres, exemples de services qui fonctionnaient sur ce même type. Et en tout cas, pour conclure sur Cappuccino, j'ai remarqué depuis quelques semaines le fait que l'application commençait à partir un petit peu en cacahuète. Alors, il n'y a pas eu de mise à jour depuis un petit moment, je n'ai plus la possibilité de voir des pubs pour exceptionnellement consulter les messages, sur Cappuccino qui ont déjà été diffusés, dans la journée. Honnêtement, les pubs ne se lancent plus. Est-ce que c'est lié à, une configuration que j'ai faite sur mon téléphone qui est un peu trop puissante pour bloquer les publicités? Est-ce que c'est l'application qui commence à plus très bien fonctionner? J'en sais rien, mais je commence à me dire qu'il est bien possible que cette application ne fonctionne plus d'ici, quelques semaines, qu'elle tombe, aux oubliettes avec, une future mise à jour ou le fait que les développeurs, ne payent plus un hébergement. Bref, ça pourrait très bien complètement, planter. Alors, je vous entends, hein, pendant que vous m'écoutez, vous êtes en train de dire: «Bah, Guillaume, t'es bien marrant, tu nous parles d'une application, tu nous la recommandes peut-être pour certains usages et tu es en train de nous dire qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle va lâcher». C'est pas faux. Mais en même temps, ça fait très, très longtemps que cette application n'a pas été mise à jour et qu'elle a des comportements techniques qui sont parfois un petit peu erratiques. Ça marche toujours. Peut-être que ça pourra quand même répondre à vos besoins et puis je vous invite de toute façon à faire un petit test, hein, c'est pas bien méchant. La mécanique de conversation audio par segment de 3 minutes, elle est vraiment très, très cool. Mettez pas trop de monde dedans, hein, il faut pas que vous soyez 50 sinon ça va perdre vraiment de son intérêt. Mais pour un petit cercle d'amis, jusqu'à, on va dire, une dizaine de personnes, ça peut être pas mal. Mais compte tenu de la fragilité de l'application, j'ai commencé à me dire: «Tiens, tiens, tiens, est-ce qu'il serait pas temps d'essayer de développer une alternative?» Alors pas forcément une alternative, pour la vendre ou pour la mettre à disposition auprès du grand public, mais un truc un peu privé. En plus, si vous suivez Tech Café, vous savez à quel point plus que jamais, il y a une tendance qui se dessine qui s'appelle le vibe coding. Donc le vibe coding, c'est le fait de, s'en remettre largement à une intelligence artificielle générative, type ChatGPT, mais il y en a des bien plus, spécialisés que ça, que ChatGPT pour faire ça, pour développer intégralement une application. C'est vrai que c'est une tendance qui se dessine un petit peu, grandissante, qui pose d'ailleurs pas mal de problèmes, mais qui consiste à dire, bah, au lieu d'apprendre à développer une application, à la débugger, la distribuer, et cetera, je demande à une intelligence artificielle au travers d'une petite instruction, plusieurs instructions, de, rédiger le code, de l'application pour le faire à ma place. Je me dis: «Ça pourrait être marrant comme expérimentation de me plonger dans, un test de réalisation d'un concurrent, privé que je ne mettrai pas forcément à disposition, de Cappuccino en vibe coding», donc en m'appuyant sur une intelligence artificielle pour le faire. Mais bon, c'est une réflexion à ce stade. Je doute avoir beaucoup de temps. Je pense que ce serait vraiment pour l'expérimentation parce que je ne serais pas certain que ce soit, complètement viable. Mais, c'est un petit peu les réflexions, complètes que je peux avoir sur Cappuccino. Donc voilà, en résumé, Cappuccino m'a permis de remplacer les discussions que je pouvais avoir avec, des collègues. Cappuccino, vous pouvez vous aussi, l'utiliser ou le tester avec quelques amis et puis voir un petit peu la mécanique de fonctionnement, peut-être pour mieux comprendre, ce que je suis en train de vous expliquer. Et puis suspense, est-ce que dans les semaines, les mois à venir, j'aurai, l'opportunité de faire, avec, du vibe coding, un test d'alternative à Cappuccino? Rendez-vous probablement dans un futur épisode de La Voix de Guillaume parce que, si c'est le cas, évidemment, je vous en reparlerai ici. Je vous souhaite une,
très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous écoutez cet épisode. Et puis, je vous dis rendez-vous demain dans un prochain épisode de La Voix de Guillaume. Ciao à toutes et à tous.